Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais expliquer le phénomène du réchauffement climatique. Voilà, c'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température de l'atmosphère et des océans. Comment se manifeste le réchauffement climatique ou bien quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Les conséquences, par exemple, il y a une fonte des glaces. Ça veut dire que les glaces fondent, il n'y a plus de neige. Au pôle Nord, la banquise, ça veut dire la partie de la planète qui est recouverte de neige. Au pôle Nord, la banquise va peu à peu disparaître. Il n'y aura plus de neige. On pourra aller en bateau de Paris à Tokyo en passant par le nord de la Russie, comme vous voyez sur l'image, et en suivant les flèches. Au pôle sud, les glaces vont fondre, il n'y aura plus de glace, elles aussi. Les côtes deviendront habitables, ça veut dire les côtes de la mer vont être habitées par des gens. Les gisements de pétrole qui ont été recouverts de neige vont être exploités et on peut les utiliser. Les glaciers européens vont disparaître et la neige sera de plus en plus rare. Ça veut dire on verra la neige rarement. D'autres conséquences comme les incendies, ce sont les feux qui prennent dans les forêts. Donc, l'incendie va se multiplier dans la zone tropicale et équatoriale. Les forêts vierges, ça veut dire les forêts qui n'ont pas été exploitées ou habitées, risquent de disparaître. Il y aura aussi comme conséquence des zones désertiques, ça veut dire qu'on verra beaucoup de déserts, comme vous voyez sur la partie où il y a des chameaux. Et les terres seront stériles, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être cultivées parce qu'il n'y aura plus d'eau. Pour l'agriculture aussi, il y aura un changement climatique qui va perturber l'agriculture. Ça veut dire qu'on pourra faire du vin en Suède, il n'y aura plus assez d'eau pour irriguer les champs, donc il y aura rareté de l'eau, ce qui va perturber l'agriculture. On ne trouvera plus d'eau pour irriguer les champs. Il y aura aussi des tempêtes. Les tempêtes, ce sont des vents très forts avec des pluies et qui vont se produire plus souvent en Europe de l'Ouest. Comme conséquence aussi, on verra des inondations. Ce sont des conséquences à de fortes pluies, des pluies fréquentes et plus fortes sur l'Europe du Nord et qui vont aussi favoriser les inondations. Une hausse du niveau de la mer, ça veut dire que le niveau de la mer va augmenter et il va monter de 1 mètre d'ici à la fin du siècle. Toutes les zones basses près des côtes risquent d'être inondées. Ça veut dire les côtes vont être inondées et les habitations aussi. Exemple, au Bangladesh, en Asie, une petite élévation du niveau de la mer pourra forcer la moitié des gens à partir. Ça veut dire les habitants des côtes devront quitter les côtes parce qu'elles seront inondées par la montée de la mer. Les îles de Caraïbes, de Pacifique aussi, vont disparaître et vont être recouvertes d'eau. Voilà pour certaines conséquences du réchauffement climatique.
Ce réchauffement qui est dû à la serre de la chaleur dans l'atmosphère par la pollution. Ça veut dire que la chaleur est serrée par la pollution dans l'atmosphère et c'est pour ça qu'on constate un changement radical dans le climat. On constate un réchauffement climatique qui est devenu très très grave. Pour les causes, bien sûr qu'on doit savoir les causes du réchauffement climatique pour remédier à ce problème. Alors, quelles sont les causes du réchauffement climatique? Les causes, on voit les transports. Les transports, en brûlant l'essence nécessaire pour rouler les voitures, les camions, les bus et les avions, on rejette des gaz et des fumées. Donc, l'utilisation des moyens de transport est la cause du réchauffement climatique par les gaz et les fumées que les usines et les moyens de transport émettent dans l'atmosphère. L'industrie. Les usines et les centrales rejettent des fumées tout au long de la journée et cela réchauffe l'atmosphère et réchauffe l'air. Les villes. Dans les villes, dans les habitations, dans les maisons, on utilise beaucoup de produits chimiques tous les jours. Et comme ça, on contribue à la production de gaz et de fumée. Pour l'agriculture, avec le grand troupeau, avec l'élevage des animaux, avec la consommation et la surconsommation des viandes, on utilise des engrais et cela contribue à la suppression des forêts et l'agriculture moderne devient aussi responsable du réchauffement climatique. Donc, ce changement dans la composition de l'air qui est dû au rejet de gaz et de fumée de différentes activités humaines est un problème majeur auquel on doit remédier très très vite parce que les générations à venir vont beaucoup souffrir de ce problème. Voilà pour l'explication de cet article. Dans la prochaine vidéo, ce sera les exercices qui vont suivre cet article. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.